bénéficions d'une telle grâce. Nous avons tellement besoin de ce que l'apôtre Paul avait prié pour l'église d'Éphèse, que les yeux de leur cœur soient illuminés. Ne passez pas un jour sans demander la révélation. Parce que ce que nous pensons, ce que nous croyons est tellement aux antipodes de ce que Dieu croit, de ce que Dieu voit et de ce que Dieu pense. Souvent, nous moquons des enfants parce qu'ils ont des idées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et des adolescents parce qu'ils ont des idées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais nous ne mesurons pas le fait que nous, tous adultes, avons des idées qui n'ont rien à voir avec la réalité, selon Dieu. Et Dieu veut nous amener à voir comme il voit, à penser comme il pense, à vivre comme il veut. Le Seigneur nous a interpellés il y a quelques semaines sur la faim et la soif et sur l'intimité que nous sommes censés avoir avec lui. Et je sais que certains n'étaient peut-être pas contents parce que nous avons interrompu un message sur la provision divine. Thank you, Jesus. Mais cette provision-là est la meilleure. Alléluia. Cette provision-là est la meilleure. Et nous sommes passés de la nécessité d'être assoiffés, affamés de Dieu, à l'expérience de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous amène à expérimenter la gloire de Dieu? Et ensuite, nous sommes passés aux actions de grâce et voir que nous devons entrer dans ces portes avec des actions de grâce. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler de la puissance de la louange. Alléluia. Ah, montrez votre enthousiasme à Bauhaus. Amen. Que vous soyez enthousiaste ou pas, moi je suis déjà enthousiaste. Bia était là hier, je suis entrée dans mon bureau et elle était en train de travailler. J'étais en train de hurler dans tous les sens parce que la révélation me pénétrait. Donc, même si vous ne répondez pas, même si vous ne recevez pas, j'ai déjà reçu. Donc, vous avez intérêt à réagir pour pouvoir prendre ce que j'ai déjà reçu. Ah, Yomoseka. Le Seigneur m'a conduit à méditer sur la puissance de la louange parce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume, je vais vous donner beaucoup de passages à ouvrir, dans le psaume 100 que nous avons déjà lu la semaine dernière, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu. Dites l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Dites-le comme si vous le croyez. L'Éternel est Dieu. Encore une fois. L'Éternel est Encore Dieu. une fois. L'Éternel est Dites-le Dieu. comme si vous étiez seul sur terre à le croire. L'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, et nous avons médité longuement sur cela la semaine dernière, dans ses parvis avec des chants de louange. Dans ses parvis avec des chants de louange. Dans ses parvis avec des chants de louange. Donc, dans ce processus de croissance dans l'intimité de Dieu, où nous sommes assoiffés, affamés, nous demandons cette soif et cette faim pour Dieu, ne pas être indifférents. Beaucoup de gens sont chrétiens, mais ils sont totalement indifférents vis-à-vis de Dieu. Ils savent qu'ils croient en Jésus, mais sans plus. Et certains sont enthousiasmés par Dieu. Quelle est la différence? Certains le connaissent et certains ne le connaissent pas. Nous allons tous le connaître. Amen. Dites intime de Dieu. Intime de Dieu. Et ce processus de croissance dans l'intimité demande que nous venions avec reconnaissance, que nous venions aussi avec des chants de louange. Nous allons essayer de décortiquer ce que la parole de Dieu appelle la louange. Et si le Seigneur le veut bien, la semaine prochaine, vous allez avoir beaucoup de surprises parce que nous allons parler de ce que la parole de Dieu appelle l'adoration. Et nous allons nous rendre compte que ce n'est pas souvent ce que nous pensons. Mais nous allons progresser dans l'intimité de Dieu. Le peuple qui connaît son Dieu. Et ce peuple, c'est nous. Alléluia. Dans ces parvis avec des chants de louange. Mais lorsque nous parlons de louange, et je reviendrai sur ces versets dans quelques instants, il y a plusieurs mots dans la parole de Dieu qui décrivent la louange et qui expriment la louange et qui ont des sens différents. Et les sens de ces mots nous permettent de comprendre ce que Dieu attend de nous quand il est question de louange. Et ces différents mots sont traduits parfois par bénir, louer, s'agenouiller. D'abord, il y a le mot yada, qui est un des plus courants, qui veut dire tendre les mains, étendre les mains, étendre les mains, étendre les mains.
Donc, vous allez lire parfois, il faut yada l'Éternel. Et va traduire, il faut louer l'Éternel. Mais littéralement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut l'honorer en tendant les mains vers lui. Pour tous ceux qui ont les mains lourdes, qui ne voient pas pourquoi on lève les mains, c'est parce que Dieu nous demande de lever les mains. Alléluia. Et donc, dites à quelqu'un, ta main devient légère, tes mains deviennent légères. Donc, nous tendons les mains vers lui parce que c'est une expression d'honneur et de louange. Donc, nous tendons nos mains vers lui. Yada veut dire tendre les mains et tendre nos mains vers lui. Donc, quand c'est le moment de louer, ne faites pas juste lever les mains vers le Seigneur. Allez-y, levez vos mains. Abba House, levez vos mains. C'est bon, non, parce que non, ce n'est pas bon. C'est ce que Dieu nous demande, c'est de lever nos mains. De lever nos mains. De tendre les mains vers lui. Quelqu'un peut tendre les mains ce matin? Nous allons faire un message pratique. Quelqu'un est encore en train de faire ça. Tendez les mains. Vos mains ne vont pas être coupées. Je vous assure, je n'ai pas de couteau. Je ne vais pas vous les couper. Tendez les mains. Tendez-les comme ça. Ah, outstretched en anglais. Tendre les mains vers l'Éternel. Mais prenez l'habitude de le faire. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous n'êtes pas trop beau, vous n'êtes pas trop joli et surtout vous n'êtes pas trop stupide. Pour tendre les mains vers l'Éternel. Lorsque nous voyons que la parole de Dieu nous dit de faire quelque chose, ne faites pas. On le fait parce que Dieu le demande. Alléluia. Une fois, j'étais en Suède, j'ai pris les cours d'une amie. Elle était prof dans une école chrétienne, dans un lycée chrétien. Elle était prof de français. Elle m'a demandé si je pourrais prendre son cours de français. Et j'ai pris son cours de français. Et à la fin, elle n'en revenait pas. Parce que les enfants faisaient ce que je leur disais de faire. Et moi, je n'en revenais pas. Parce qu'elle pense que les enfants n'allaient pas faire ce que je leur disais de faire. C'était des enfants intelligents. C'était des ados. Et elle n'avait pas l'habitude qu'ils fassent. Non, mais tu ne t'attends pas à ceux qui t'obéissent. Donc, ils ne t'obéissent pas. Donc, je leur disais, quand vous allez répondre aux questions, mettez-vous debout pour que tout le monde puisse vous voir. Ça me semblait naturel. Mais pour eux, c'était waouh. Et ils ont obéi, mais ils n'allaient pas obéir. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il s'attend à ce qu'on obéisse. Alléluia. Donc, quand Dieu vous dit de tendre les mains, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et ensuite, vous venez, pasteur, il faut prier parce que j'étais souci dans ma vie. Mais qui suis-je pour prier pour que Dieu te bénisse alors que tu refuses de l'honorer? Quelqu'un veut tendre les mains vers le Seigneur? Yes. Vous savez, même si vous êtes timide, faites-le pour honorer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il le demande. Et quand vous avez l'habitude de le faire, après vous vous oubliez. Alléluia. Vous vous oubliez, vous n'y pensez même plus. Et ça montre que vous êtes en voie de délivrance. Vous êtes délivré de vous-même. Quand les gens sont trop, mais moi je ne veux pas, c'est que vous avez besoin d'être délivré de vous-même. Tends les mains, ma fille, tends les mains vers. Ah, voilà, comme ça. Nous tendons les yada. Yada l'Éternel. Yada l'Éternel. Yada l'Éternel. Alléluia. Le deuxième mot, c'est le mot barak. Et le mot barak a deux sens. Le mot barak, c'est bénir et c'est aussi s'agenouiller. Et souvent, vous allez lire dans le psaume, il nous dit ceci, plier les genoux. Tout à l'heure, nous avons chanté en chant et nous avons lu le passage, il dit plier le genou. Ce mot veut dire littéralement barak. Plier le genou. C'est quelque chose que l'on a perdu l'habitude de faire dans les églises charismatiques. Nous savons nous tenir debout, bon, certains, mais certains, mais nous ne savons plus nous agenouiller. Oui, vous allez me dire, oui, il y a des gens qui le font, c'est religieux. C'est vrai, il y a des gens qui le font de façon religieuse, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le faire de façon spirituelle. Donc, s'agenouiller, bénir, quelqu'un va commencer à s'agenouiller. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on vous dit de vous lever, ce n'est pas le moment de vous agenouiller. Oui, mais moi je sens que l'esprit me dit de vous... Non. L'esprit ne vous dit pas de faire autre chose. Pendant le culte, quand vous êtes à la maison, on peut vous dire de monter au plafond, vous faites comme vous voulez. Mais au culte, il faut toujours qu'on mette les garde-fous parce qu'après les gens vont dans tous les sens. Dites, nous allons barak l'Éternel. Nous allons barak l'Éternel. Il y a aussi un mot qui est shir, qui veut dire... En fait, le mot barak est le mot le plus courant. De tous les mots qui sont utilisés pour la louange, c'est le plus courant. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le fait de bénir, de déclarer de bien sur Dieu, de nous agenouiller, c'est quelque chose que nous devons faire constamment. Le mot shir veut dire chanter, chanter, chanter.
Chanter. Et c'est un des mots utilisés. C'est intéressant. Oui. Le mot zamar veut dire jouer un instrument. Donc, quand vous jouez un instrument, vous êtes en train de louer le Seigneur. Même si vous n'êtes pas en train de chanter, tant que votre cœur est en train de se porter vers l'Éternel. Il y a aussi le mot halal. Dites halal. Et tout le monde connaît ce mot parce que c'est l'origine, c'est la racine de Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous sommes en train de halal Dieu. Nous sommes en train de halal Yahweh. Et c'est ça, Alléluia. Donc quand on dit Alléluia, littéralement nous sommes en train de dire gloire à Dieu, louer l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Imaginez que l'on vous dise, bénissez pasteur, que pasteur soit béni. Je vais être vexé. Ah non, il ne veut pas me bénir. Donc quand on vous dit alléluia, ne faites pas alléluia. Faites alléluia. Quelqu'un peut le faire? Alléluia. 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 Et les anges sont là. Wow, ils sont en train de louer l'Éternel. Parce qu'eux, ils aiment louer, ils ne font que ça. Ils sont face à la gloire de Dieu et on continue. Saint est l'Éternel. Et donc, ils nous regardent, les humains qui sont faits à son image, et nous n'avons pas d'engouement pour le louer, et ils nous regardent comme des extraterrestres. Mais ce ne sera plus jamais votre cas. Alléluia. Amen. I will praise the Lord. Le mot halal donc veut dire littéralement émettre un son clair et pur. C'est une acclamation. C'est louer de façon splendide. C'est se vanter. Se vanter de quelqu'un. Et je me souviens à l'époque, quand Integrity Music, c'est quand ils ont commencé, il y avait un des premiers CD, du moins que moi j'ai connu, il y a longtemps maintenant, certains n'étaient pas nés à l'époque. Le titre de ce CD, ça nous a beaucoup réjoui le cœur, c'est Hallelujah 15, je crois, Songs of Joyful Boasting. Des chants où l'on se vante avec allégresse de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé ça, joyful boasting. C'est une autre façon de fonctionner. Souvent, vous voyez des chrétiens qui disent, oui, je suis chrétien. Non, je suis chrétien. We boast in the Lord. Nous nous vantons de l'Éternel. Nous le faisons avec aplomb, avec audace, avec assurance, avec foi. Nous nous vantons de lui. Et quand nous sommes devant lui, nous vantons ses mérites. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nous n'est comparable à toi. Nous n'est comparable à toi. C'est pas car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nous n'est comparable à toi. Nous n'est comparable à toi. Car tu es. Non. Nous nous vantons de lui. Nous vantons ses mérites. Nous sommes devant le Seigneur, tu es grand. Incomparable dans ta majesté, dans ta grandeur, dans ta splendeur, dans ta beauté. Dis, louer de façon splendide. Vanter sa splendeur. Woo! Yes. Hey! C'est Kamare Bobo Shegede. Et l'on devient fou. Fou de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour. Bon Dieu tout en moi. Il y a une dimension de contemplation qui vous amène à vous vanter inlassablement de Dieu. This kind God I never see in type, oh my God. This kind God, oh, hi. Blessed be your holy name. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le chinois, désolé. Il y a aussi le mot teila. Le mot teila, ça veut dire en chant. En chant. Mime. En chant. C'est ce qu'on appelle, je pense que le mot existe en français, une laudation. Laudation. C'est une louange, mais c'est comme
vous êtes juste... Ah, je vais trouver le mot pour vous. Je vais te chercher le mot Une pour vous. ode. Presque. Ce n'est pas le même mot, mais c'est presque. C'est carrément. Ensuite, il y a le mot toda, qui n'est pas utilisé souvent, mais ce mot veut dire aussi étendre les mains. C'est en forme d'action de grâce. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Yes. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Amen. Et vous allez voir que dans tout cela, il y a une certaine extravagance. Mm. Il y a une certaine extravagance. Et c'est là où nous allons voir. Et ce n'est pas nécessairement que le chant soit long ou rapide. C'est une extravagance, une extérioration de tout le bien que nous pensons de Dieu. Et nous louons Dieu pourquoi? Nous louons à cause de sa grandeur. Nous le remercions pour ce qu'il a fait pour nous. Nous le louons pour sa grandeur. Et je vous avais expliqué un jeudi soir que lorsque nous témoignons des œuvres de Dieu, écoutez attentivement, pour ceux qui n'étaient pas là, lorsque nous témoignons des œuvres de Dieu, nous devons aller au-delà de la conscience du bien qu'il nous a fait, à la conscience de la nature de la personne qui nous a fait ce bien. Parce que Dieu signe ses œuvres. Amen. Et tout ce qu'il fait pour nous est non seulement censé nous faire du bien, mais est censé nous conduire à le connaître. Vous suivez? Si tout ce que vous faites, c'est juste que vous êtes satisfait et content du bien que vous avez reçu, vous n'avez pas progressé dans la connaissance de Dieu. Vous êtes juste centré sur le bien que vous avez reçu. Un jour viendra, ça ne va pas... Cette reconnaissance ne va pas vous amener dans l'intimité de Dieu. Parce que Dieu n'est pas en vue. C'est uniquement vous qui êtes en vue. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si je remercie Amandine parce qu'elle est venue me faire un bon thé, et tout ce que je pense, ce à quoi je pense, le bien que ce thé m'a fait. Merci, le bien que ce thé m'a fait. Je ne suis pas allée assez loin. Je dois aller tellement loin que le fait qu'elle me fasse ce thé m'amène à méditer sur sa gentillesse. Yes. Et donc, je progresse dans la connaissance d'Amandine par la méditation de son caractère, manifesté par ses œuvres. La louange, c'est la célébration du caractère de Dieu, manifesté par ses œuvres pour lesquelles nous l'avons remercié. Mais je vous dis ceci, que la majorité des gens ne pensent pas à Dieu, ne pensent qu'à ce qu'ils peuvent recevoir de Dieu. Par conséquent, ils sont bons pour les actions de grâce. La louange, c'est juste une célébration. On les danse, les chants parce qu'on aime danser. Mais le cœur n'est pas rempli de la conscience de ce Dieu si grand, si puissant. Mais quand vous allez plus loin et que vous le louez pour sa grandeur, et que vous ne faites pas que le remercier pour ses œuvres, mais que ses œuvres vous amènent à voir sa grandeur, c'est tout le sens du livre Grand Dieu, que beaucoup d'entre vous n'avez pas lu, parce que vous n'aimez pas penser à Dieu. Que l'Éternel vous délivre. Mon livre que les gens aiment le plus, c'est Appelé à l'existence. C'est un très bon livre. Parce qu'ils veulent que leur vie change. Mais le livre qui les amène à connaître Dieu, ils ne veulent pas le lire. Mais vous allez le lire. Yes. Amen. Et la base de ce livre, justement, c'est que dans la méditation de ce psaume, le psalmiste révèle la grandeur de Dieu à travers ses œuvres. Et la louange, c'est la personne qui célèbre la grandeur de Dieu à travers ses œuvres. Donc ce n'est pas juste, je suis content, il a fait ça pour moi. C'est que je suis émerveillé par la personne de ce Dieu qui a fait tout cela. Quelqu'un comprend ce matin? Amen. C'est pour cela que venir à l'église tous les dimanches ne nous change pas. Tant que nous n'avons pas décidé que nous allons porter notre regard sur Dieu et pas sur nous-mêmes. Avec toutes ces expressions, nous comprenons que Dieu veut vraiment que nous le louons. Et vous savez, nous le louons donc parce qu'il est grand.
Le psaume 48 nous dit ceci, l'Éternel est grand. Dites l'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. C'est le chant que nous avons chanté dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Et au verset 10, c'est puissant. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté Amen. au milieu de ton peuple. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Ô Dieu, Oh Dieu, nous pensons à ta bonté nous pensons à ta bonté au milieu de ton peuple. au milieu de ton peuple. Alléluia. Nous y pensons. Nous méditons la chose. Nous y réfléchissons. Nous appliquons nos facultés mentales à considérer Dieu et ce qu'il fait. Amen. Ce n'est pas juste nous venons à l'église, nous chantons et nous sommes bénis et nous sommes contents, nous sommes heureux et nous rentrons chez nous. Ça, c'est une petite vie. Une vie qui vaille la peine dans le Seigneur. C'est une vie qui pense à Dieu, qui Amen. contemple Dieu, qui médite Dieu et qui est remplie de révélations. Amen. Donc, quand on dit nous allons le louer, vous n'êtes pas là à attendre. Dans ce livre, je parle d'un jeune homme qui, au début de la louange, il était toujours comme ça. Et au bout d'un moment, quand la salle était saturée de la présence de Dieu, waouh, il avait les mains en haut. Et un jour, il était venu me dire, aujourd'hui, je lui ai dit, non, le problème, c'est toi. C'est que toi, tu ne loues pas le Seigneur, tu profites de la louange des autres. Parce que tu es là, tu ne le loues pas, tu attends de sentir sa présence. Et sa présence s'est manifestée parce que d'autres l'ont loué. Vous me suivez? Mais toi, tu attends que sa présence se manifeste et après tu commences à dire, oh, je te loue. Tu n'es pas en train de le louer, tu es en train de savourer sa présence et d'en profiter. Est-ce que vous me suivez? Où que l'on vous mette, dans un désert, sans instrument, sans chantre, sans musique, vous louez le Seigneur. Pourquoi? Parce que, comme nous avons vu la semaine dernière, pour ses attributs éternels, parce qu'il est grand. Yes. Parce qu'il est Grand. parce qu'il fait des merveilles, parce qu'il le mérite. Alléluia. Et la louange, c'est l'expression de ma conviction concernant la grandeur de Dieu et ma dépendance vis-à-vis de lui. Quand je ne le loue pas, c'est parce que je pense que j'ai autre chose, quelqu'un d'autre, ou que moi-même je me suffis à moi-même, ou simplement que je ne vois pas sa grandeur. Quelqu'un va dire, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Père. Ton nom, ô Dieu, et ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Vous voulez grandir dans la louange? Mettez-vous dans les psaumes et lisez les descriptions qu'ils font de ce Dieu si grand. Vous êtes le fruit de vos méditations. Si vous méditez sur certaines émissions de télévision, vous allez être rempli de ces émissions de télévision. Si vous méditez sur la parole de Dieu, vous allez être rempli de la parole de Dieu. Notre frère a témoigné la semaine dernière des passages que je lui avais dit de lire, des prières que je lui avais dit de faire. Et il l'a fait de façon consciencieuse. En 2 semaines, il ne se reconnaissait plus. Je lui avais dit, tu ne te reconnaîtras plus. Nous pensons que c'est compliqué, ce n'est pas compliqué. C'est juste un acte de notre volonté de décider de nous réorienter. Et quand nous décidons de nous réorienter, nous ne nous reconnaissons plus. Mais beaucoup d'entre nous, nous attendons que Dieu nous zappe. Est-ce que vous savez que même quand Dieu vous zappe, ça ne va pas durer si vous ne vous zappez pas vous-même? Dès qu'il y a quelqu'un, zappe-toi, zappe-toi. Zappe-toi. Et commence à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Parce qu'il est grand. Nous le louons pour ses attributs éternels, quelles que soient nos circonstances. Et j'aime beaucoup ce passage, dit ceci, voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours. Et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Quelqu'un doit prendre cette décision. Voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Je vous dis souvent que je dis au Seigneur, Lord, you're stuck with me. You're stuck with me. Tout est coincé avec moi. Mais moi, tu vois, le matin, quand je me lève, je suis là, je suis devant ta face. Le soir, je suis là, dans la journée, je suis devant ta face. You're stuck with me. Je suis collé à toi pour l'éternité. Même quand je vais arriver au ciel, il faudra qu'on nous départage. You're stuck with me.
Ce Dieu sera notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Quelqu'un doit prendre cette décision. Quand les gens disent, je ne sais pas si je vais revenir à l'église, je dis, oh, I feel sorry for you. Tu n'as pas encore pris la décision. Qu'il pleuve, qu'il neige, quelles que soient les circonstances, il sera notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Et quand vous prenez cette décision, la louange devient chose simple. Parce que vous avez, comme on dit en anglais, brûlé vos autres bateaux. Vous brûlez vos autres ponts. Il n'y a plus de pont en arrière. Vous ne risquez pas d'aller traverser. Non, c'est ce chemin que vous avez choisi. Et donc, votre vie est en Dieu et en Dieu seul. Donc, vous allez le louer. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu veux le louer, sache. Sache, il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou. Fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour. ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Nous le louons parce qu'il est grand. Et lorsque nous le louons, nous essayons de saisir, ne serait-ce qu'une petite mesure de cette grandeur indescriptible, de déclarer la valeur que nous lui accordons. Ce ne sont pas juste des chants. C'est le cœur humain qui déclare à Dieu la valeur qu'il lui accorde. C'est l'être humain qui a l'opportunité de dire au Dieu grand, créateur de toute la terre, qui lui a donné l'opportunité de s'approcher de lui et qui saisit cette occasion pour lui dire tout le bien qu'il pense de lui. Mais quoi mané sebati kishita. Mege mana bosso kote de dida. Nous avons lu le psaume 100 qui nous dit d'entrer dans ses portes avec reconnaissance et dans ses parvis avec des chants de louange. Et tous ces gens qui sont délicats pendant la louange, cette intimité de Dieu que nous voulons, nous n'y arrivons pas si nous n'apprenons pas à le louer. Non, parce que Dieu est un roi et il doit être célébré et honoré. Alléluia. Même si vous ne dites pas Amen. Vous voyez dans ce passage, lorsqu'il nous dit d'entrer dans vous êtes dans le psaume 100, n'est-ce pas? Ok. Lorsqu'il nous dit d'entrer dans ses portes avec reconnaissance, on s'est parlé avec des chants de louange. C'est le mot teila, le mot pour chanter, le chant que nous avons évoqué tout à l'heure. Et là, il nous dit célébrez-le. Vous ne voyez pas ce que ça veut dire en réalité. C'est célébrez-le, bien entendu, c'est ce que ça veut dire. Mais nous avons parlé du mot yada, n'est-ce pas? Qui est de tendre les mains vers lui. C'est ce qui est traduit par célébrez-le. Donc, quand nous vous disons célébrer, le Seigneur ne fait pas. Alléluia. Célébrez-le. Ok, pasteur, on le célèbre. Ah, tout le monde n'est pas extraverti quand même. Célébrez-le. Yes, Lord. Célébrez-le. 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 Alléluia. Célébrez-le. 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 Yes. Parfois, vous entendez les fans revenir du stade. Ils célèbrent leurs équipes. Ils célèbrent leurs équipes. Dieu mérite la louange. Il mérite d'être célébré. Et dans ce passage, il dit aussi, bénissez son nom. Et c'est le mot barak. Bénissez son nom.
Et à chaque fois nous voyons, il nous a dit, venez crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut, allons devant de lui avec des louanges, faisant retentir des chants en son honneur, je vous l'ai lu tout à l'heure. Et quand il nous a dit, je vous ai dit que j'allais vous l'expliquer, et le mot toda, c'est le mot étendre les mains, quand il dit faisons retentir des chants en son honneur, littéralement, ça veut dire casser les oreilles. Casser les oreilles. Ce qui veut dire quoi? Non, non, non. Casser les oreilles, ça veut dire des cris tonitruants. Des cris tonitruants. Des cris tonitruants. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas fait une exception pour Priscilla parce qu'elle est douce? Priscilla est douce. Un jour, je l'ai entendu parler avec animation. Je dis, wow, elle n'est pas douce. Alléluia. C'est merveilleux que Dieu nous donne la permission de crier. Ah oui. Et ensuite, il nous a dit dans ce passage, venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel. Et ce mot plions le genou, c'est le mot yada que je vous avais dit. Plions le genou devant l'Éternel. Plions le genou devant l'Éternel. Toutes ces choses pour nous montrer à quel point Dieu veut être loué. Qui loue le Seigneur? Nous. Comment nous louons le Seigneur? Avec nos chants, avec des cris, en nous agenouillant, en déclarant de bonnes choses sur lui, en jouant des instruments. Qui loue le Seigneur? Les rachetés. Moi. 1 Pierre 2, verset 9. Écoutez, ceci, c'est très important. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Proclamez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Pourquoi nous le louons? Parce qu'il nous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. À moins que nous soyons encore dans les ténèbres, vous devriez le louer. Alléluia. Et notre destination, c'est Dieu. Et notre approche, c'est la louange. Nous proclamons sa louange. Amen. Et ensuite, au cas où nous ne l'avions pas compris, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Amen. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Pourquoi nous le louons? Parce qu'il est grand. Pourquoi nous le louons? Parce qu'il nous a sortis des ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière. Pourquoi nous le louons? Parce que nous avons obtenu compassion. Alléluia. Nous pouvons nous réjouir parce que nous avons obtenu compassion. Yes. Parce que notre destination, c'est Dieu lui-même. Et c'est le ciel et ce n'est pas l'enfer. Yes. Je vous ai dit l'autre jour, quand ma soeur en Californie m'a dit, oh, le ciel est très bas ces temps-ci. Il faisait super chaud. Il a dit, non, il faut vraiment pas rater le ciel. Hein. J'ai dit, c'est clair, l'autre endroit doit faire super chaud. Kamazeketa. Mais il nous a sauvés, rachetés, appelés par son nom. My God. J'ai fait un message au tout début de Abba House. Adopté, justifié, sanctifié. Wow. Adopté, justifié, sanctifié. Wow. Kamazeketeke. Et à cause de cela, il nous a destinés à la louange. Dites à quelqu'un, je suis destiné à la louange. Je suis destiné à la louange. Je suis destiné à la louange. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas facultatif. Amen. Amen. Vous pouvez arrêter de répéter maintenant. Nous sommes rachetés afin de proclamer ces louanges. C'est une conséquence naturelle de la rédemption. Donc, si vous êtes rachetés, vous êtes censé proclamer sa louange. La parole de Dieu nous dit que la louange sied aux hommes droits. Praise is fitting to the righteous. Quand j'ai trouvé cela, j'ai dit, je vais être un homme et femme de louange. Parce que la louange sied aux hommes droits. Ça me va comme un gant. La louange est mon habitat naturel. La louange sied aux hommes droits. Et quand est-ce que nous louons le Seigneur? J'ai posé la question à quelqu'un. Quand est-ce que nous louons?
pensez qu'elle oui, mais pendant le culte, pasteur, vous ne saviez pas. Tout le temps. En tout temps. Le psaume 34. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Dans la version du second, sa louange sera constamment sur mes lèvres. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Oh. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. Quand il dit mon âme dit toute sa fierté de l'Éternel, c'est le mot halal. Que je vous ai expliqué tout à l'heure veut dire se vanter de Dieu. Dire tout le bien que l'on pense de lui. Donc mon âme dit toute sa fierté de l'Éternel. Est-ce que vous êtes fiers de ça? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas fiers de lui, qui ont un peu honte. Que si vous faites partie de ces gens-là, que vous soyez délivrés de la honte. Mais que vous soyez remplis de fierté du fait que vous êtes nés de Dieu, que vous appartenez à Jésus. Amen. Mon âme fait toute sa fierté de l'Éternel. S'il y a une chose qui doit faire notre fierté, c'est le fait que Dieu est notre Père. Amen. C'est un processus de révélation. Parce que nous vivons dans un monde qui essaie constamment d'intimider les gens. Et parfois, il y a la pression des pères. Vous êtes au travail, vos collègues sont des athées convaincus. Ou sont des gens qui ont fait vœu d'incrédulité. Et qui ont décidé que tous ceux qui pourraient croire, ils vont descendre. Et ils veulent prendre une position de supériorité mentale, morale, intellectuelle. Mais si vous avancez dans la connaissance de Dieu, votre âme fait sa fierté de l'Éternel. Où que vous soyez, ce sont ceux qui essaient de vous intimider qui seront intimidés. Je peux vous le garantir. Je l'ai vécu pendant des années. Les gens commencent en pensant, oui, mais quand même. Et dès que vous commencez à parler, l'enfant de Dieu domine dans toutes les circonstances. Le problème avec certains d'entre nous, c'est que nous ne le connaissons pas assez. Et quand nous progressons dans sa connaissance, vous dominez dans la pièce. Dieu qui est en vous domine dans la pièce. Les gens peuvent commencer en ricanant, ils vont vite se taire. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si vous-même vous le côtoyez à peine, vous le louez de façon parcimonieuse, cette gloire de Dieu ne va pas se manifester. Dieu veut la manifester. Au point où même les gens qui ne savent pas ce que vous croyez, ils se manifestent tellement parce que vous êtes proche de lui et vous le louez, qu'ils vont venir vous demander, mais toi tu crois quoi? C'est quoi ton... Hein? Comme une collègue à l'époque qui était dit, mais quelle est ta philosophie de vie? Tu dis comment ça? Je dis, toi, quelque chose. Oh, je vais te dire ce que j'ai. Jesus. Je me suis dit qu'il doit y avoir quelque chose. Parce que la manière dont je te vois, je ne connais pas, mais je vois. C'est Jésus. J'ai l'occasion d'annoncer l'évangile. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et notre génération attend de voir des enfants qui connaissent leur Dieu, des jeunes qui connaissent leur Dieu, des ados qui connaissent leur Dieu, des adultes qui connaissent leur Dieu, des personnes âgées qui connaissent leur Dieu. Et où que vous soyez, votre voix sera celle qui sera entendue. Et écoutez, parce que Dieu veut se révéler et il veut se manifester. Mais cela passe par une vie qui loue l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Isn't God good? Amen. Nous faisons toute notre fierté de l'Éternel. Toute notre fierté. Quelqu'un peut dire, mais moi j'aimerais bien, mais je ne sens pas cette fierté. Tu peux l'avoir. Il faut juste décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas entrer dans ces portes avec reconnaissance, dans ces parvis avec des actions de grâce. Tu vas progresser dans la connaissance. Père, je veux te connaître. Je veux te connaître. Pasteur Bola a dit qu'on peut te connaître au point où nous serons vraiment remplis de fierté à ton égard. I'm so proud of Jesus. Ah, my God. So kamashekata. Et il répond. Il répond. Encouragez votre voisin, dites-lui, il répond. Il répond. Il répond. Il répond. C'est ça qui est merveilleux. Nous avons cette assurance. Notre bien-aimé l'autre jour est témoignait de ce qui s'est passé dans sa vie et comment son cœur est dans la joie maintenant. Et je disais aux autres, elle n'a pas répondu à la question que j'ai posée, mais je remercie le Seigneur pour ce qu'elle a dit.
Parce que ça correspondait à ce que je priais pour elle. Et j'avais essayé de la raisonner, mais elle ne comprenait pas ce que je disais. Elle était à fond dans sa logique. Et j'ai commencé à prier. Father, touch her. Et Dieu a répondu. Amen. Dieu a répondu. Changement total de perspective. Changement total de pensée. Changement total de sentiment. Changement radical. Parce que Dieu répond. Dieu répond. Et la vision de Dieu devient plus nette, plus claire pour elle. Alors qu'avant, elle a la vision des circonstances de la vie. Ah, c'est la vision de Dieu qui devient plus nette. Dieu répond. Dieu vous répond. Amen. Dieu vous répond. Amen. Nous le bénissons, nous sommes fiers de ce qu'il est, ce qu'il fait. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous louons le Seigneur en tout temps? Le matin comme l'après-midi, dans la journée, praise you, Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. You are the great and mighty King. You are my deliverer. Father, your hand is mighty in my life. I praise you, Lord. Merciful God, I praise you. I sokoba esia. Tende mozekai. Kekwa yedede sheka. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. À son image transfigurée, oh, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés. Dites-le avec moi, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. À son image transfigurée, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés. C'est ce qui lui arrive. Elle a été transformée. Elle est en voie de transformation. Quand vous louez Dieu, vous êtes transformé. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous reconnaissez sa grandeur? Il vous montre encore plus. Il vous ouvre encore les yeux. Et les choses que vous ne voyiez pas avant, vous commencez à voir. Et les choses qui vous préoccupaient avant, il les enlève. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. La vision de Dieu devient plus claire. Notre vision de Dieu est transformée. Parce que ce que nous disons à son égard devient réalité pour nous. Nous pouvons le savoir un peu. Nous disons dans la mesure de ce que nous savons. Mais plus nous le disons, plus le Saint-Esprit agit pour nous amener à le voir. C'est pour ça que l'apôtre Paul a prié dans Éphésiens que par son esprit, il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez comprendre toute la dimension, et je paraphrase, de la grandeur de Dieu. Nous avons besoin de voir. Et quand nous le louons, le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Il commence à nous montrer, nous prenons sa parole et nous commençons à déclarer sa grandeur. Nous commençons à dire, la parole nous dit par exemple dans l'option 95, l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Dit, mais je ne sais pas prier. Commencez à déclarer que l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, tes mains l'ont formée. Ces deux versets, je partageais un jeudi soir. Il y a un moment donné, il n'y a même pas trop longtemps, j'ai passé plusieurs jours juste à méditer ces deux versets. Que l'Éternel tient dans sa main les profondeurs de la terre et les hauteurs, et que la mer lui appartient, la terre aussi, parce que c'est lui qui l'a créée. Pendant plusieurs jours, juste deux versets, à le méditer et à le dire, et à le déclarer, et à louer le Seigneur parce qu'il tient. Et quand vous le méditez, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à prier, vous n'y avez pas pensé, mais tout d'un coup, waouh, il commence à vous transformer, à transformer votre vision de lui. Vous commencez à comprendre ce que vous venez de lire, et vous êtes là à dire, mais c'est toi qui tiens dans ta main les profondeurs de la terre. Il y a une force extraordinaire qui entre en vous, comme si on a ouvert vos yeux, ou on a ouvert une fenêtre, et vous êtes en train de voir Dieu. Vous voyez sa puissance, vous le voyez tenir dans ses mains les profondeurs de la terre. Hayamo Sokotai.
Et tout votre être vibre avec des louanges. Vous le célébrez pour sa grandeur. La terre lui appartient. Parce qu'il a créé. What? La mer lui appartient. Et ce qui était juste des mots devient une compréhension, une révélation. Et vous commencez à le louer. À le louer. Bien-aimés, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas des créatures terrestres, nous sommes des créatures spirituelles. Il y a des dimensions que Dieu veut nous faire voir en esprit si nous acceptons de le suivre. Mais quand même à l'église, certains, oui, ma belle, elle est exaltée ce matin. Hein. Moi, je suis venue ici un peu fatiguée quand même. Quand est-ce qu'on va être un peu calme dans cette église? Est-ce qu'on a vraiment besoin de crier? La parole de Dieu nous dit de lancer des acclamations, de lancer une clameur. Oh, Father, yes. Est-ce qu'il y a des moments de silence? Oui, nous allons en parler la semaine prochaine. Vous allez apprendre ce que c'est l'adoration. Alléluia. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous commencez à le voir comme le Dieu qui tient dans ses mains? Dans ses mains. Pensez-y, qu'est-ce que je peux tenir dans mes mains? Je peux tenir cette enveloppe dans mes mains. Je peux tenir cette horloge dans mes mains. Je peux tenir le thé de Béa dans... mais ça fait un thé. Je peux tenir le thé de Béa dans mes mains, n'est-ce pas? Mais Dieu, il tient les profondeurs de la terre dans ses mains. Et les hauteurs dans ses mains. Le Saint-Esprit commence à vous ouvrir l'entendement. Et vous le dites. Vous le louez et vous êtes changé. La foi grandit en vous. Et là où les circonstances vous semblaient, oui, ça, je ne sais pas comment je vais faire, je vais prier. Non, quand vous le louez et que vous commencez à le voir, il y a certaines choses, vous ne priez plus de la même façon. Parce que la conscience de Dieu vous envahit. La foi naît dans votre cœur. Mais s'il tient les profondeurs de la terre entre ses mains, pourquoi je vais m'inquiéter pour ça, pour ça, pour ça? Ça devient une évidence. Dites une évidence. Une évidence. Ça devient une évidence. Parce que je le loue. Et qu'en le louant, il me transforme, il ouvre mes yeux. Parce qu'en le louant, il transforme ma vision de lui. Donc la foi devient naturelle. Qu'est-ce qui se passe? La paix s'établit. La paix s'établit. Et la joie prend possession de mon être. Elle disait l'autre jour, j'ai la joie à l'intérieur. Et c'est ce que Dieu fait. Quand nous n'avons pas la joie à l'intérieur, au lieu de dire, Seigneur, donne-moi la joie, pourquoi tu ne me donnes pas la joie? C'est pas gentil. Commencez à le louer. Parce que la vision de sa grandeur va vous remplir de joie. Ce ne sont pas des fables habilement conçues. Nous sommes témoins de sa majesté. Nous sommes faits pour être en harmonie avec Dieu. Et quand vous le louez, vous grandissez dans cette harmonie. Donc la paix vous envahit, la sérénité vous envahit. Nous disons que nous louons le Seigneur en tout temps. Et quand j'ai des problèmes, surtout quand tu as des problèmes. Quand nous avons des problèmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous le louons. Quand tout va bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous le louons. Quand on nous menace, qu'est-ce que nous faisons? Nous le louons. Quand on nous encourage, qu'est-ce que nous faisons? Nous le louons. Parce que Dieu est éternel, ses attributs sont éternels. Alléluia. Je n'ai jamais à un moment donné dans ma vie confronté à un problème, vu le Seigneur paniquer. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? Justement, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Jamais. Jamais. Toujours fidèle. Toujours fidèle, toujours fidèle. Ok, très rapidement, la joie nous envahit. La vision de Dieu est transformée et nos circonstances sont transformées.
nous avons parlé, et je voulais vraiment mettre l'accent sur la vision de Dieu qui est transformée, parce que l'optique dans laquelle nous sommes en train d'étudier la louange, c'est pour devenir intime avec Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous n'avançons pas dans cette intimité parce que nous avons une vision étrange de Dieu. Nous avons des idées erronées sur lui. Parfois même, nous avons du ressentiment dans nos cœurs. Et nous le blâmons pour des choses que nous avons vécues, qui ne sont pas très sympathiques. Ou nous pensons que, mais quand même, ok, c'est pas lui qui a causé ça, mais il est quand même Dieu, il aurait pu faire quelque chose. Et tout cela part d'un déficit de révélation. Parce que nous ne connaissons pas son caractère. Donc nous estimons qu'il aurait quand même dû faire quelque chose pour m'arranger. Et s'il ne l'a pas fait, c'est bon, il est bon, mais bon. Bon, il est bon, mais... Il est bon, mais... Je vais vous encourager à ne pas gaspiller une seule journée de votre vie. Chaque jour doit être un jour où vous vous approchez de Dieu. Chaque jour doit être un jour où vous grandissez dans la révélation de Dieu. Il nous a fait pour lui-même. Nous sommes destinés à le louer, à devenir intimes de lui. C'est la seule raison pour laquelle nous existons. Je passe beaucoup de temps dans cette église à enseigner sur notre raison d'être. Pourquoi l'être humain existe. Nous pouvons enseigner sur beaucoup de choses qui vous font plaisir. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous existez, vous allez toujours faire les mauvais choix quant à l'utilisation de votre temps. Mais quand vous savez que Dieu nous a fait pour lui, nous lui appartenons. Et il ne nous a pas fait pour être secondaires dans nos vies, pour être un outil dans nos vies pour accomplir nos objectifs. Il nous a fait pour lui-même. Il est notre objectif. Quand vous comprenez cela, vous comprenez que chaque jour, vous passez à vous rapprocher de lui, à devenir plus proche de lui, à devenir plus intime de lui. Et qu'une journée qui n'est pas passée à mieux connaître le Seigneur, c'est une journée qui est gaspillée. Quel que soit ce que vous accomplissez par ailleurs. Parce que nous sommes des créatures de l'éternité. Et les accomplissements terrestres ne vont jamais compter dans l'éternité. La seule chose qui va compter dans l'éternité, c'est les accomplissements éternels. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc chaque jour que vous passez à vous rapprocher de Dieu, à grandir dans la connaissance de Dieu, chaque jour, vous gagnez en révélation et vous arrivez à un point où votre vision de lui est complètement transformée et vous pouvez plonger dans son intimité. Et quand des situations se passent dans votre vie que vous ne comprenez pas, vous n'êtes jamais à vous penser, même au plus profond de votre tête, pourquoi Dieu n'a pas et le Seigneur aurait pu, jamais, parce que vous le connaissez tellement que vous savez que quel que soit ce que vous vivez, il n'est jamais fautif. Jamais. Et vous pouvez grandir encore et encore dans la connaissance de Dieu. Beaucoup de gens ne grandissent pas dans la connaissance de Dieu, ne sont pas intimes avec le Seigneur parce qu'ils lui en veulent. Ils ne comprennent pas pourquoi ceci dans ma vie, pourquoi cela. Donc, quelque part, ils ont un ressentiment. C'est vraiment important que vous écoutiez ce que je suis en train de vous dire. C'est important que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire. Parce que ces ressentiments-là se cachent en nous et influencent toutes nos actions. Et nous sommes là, je t'aime Seigneur, mais quelque part en nous, il y a un ressentiment. Et tout cela parce que nous le connaissons si peu que nous sommes capables de lui octroyer une faute. Mais un homme et une femme qui se rapproche de Dieu en continu, est transformé, voit en esprit, voit l'invisible, vit dans une dimension autre et dans cette dimension comprend les choses différemment. Et il y a même des fois où Dieu, dans sa miséricorde, va vous faire entrer en esprit pour voir certaines choses. Et là, vous comprenez pourquoi les choses se sont produites. Et ça nous amène nous aussi à vouloir à tout prix coopérer avec Dieu. Pour que la réponse de Dieu aux prières des gens puisse se faire à travers nous. Pourquoi nous faisons ces sessions de guérison? Parce que nous avons besoin de guérison? Non, parce que Dieu veut guérir. Et il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a personne qui accepte de prier pour eux.
Dieu passe sur la terre à travers des humains. J'ai lu un témoignage une fois qui m'a vraiment touchée. Un homme dont le fils était à l'hôpital et il avait un problème. J'oublie le problème que le fils avait. Et les médecins pensaient que non, ses nerfs, c'était sa jambe, ses nerfs étaient complètement écrasés et qu'il n'allait plus pouvoir marcher normalement. Et lui, il était là. Ils ont prié. Il a cru que le Seigneur avait touché son fils. Il y avait une manifestation de la présence de Dieu. Il sortait de là et Dieu lui a dit, va prier pour un tel. C'était un homme qu'il avait vu avant. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Plus d'espoir. Plus d'espoir pour lui. Tout était fini. Il était dans le coma. Et lui, il se disait, allez prier pour un homme qui est dans le coma. Mais il l'a fait. Vous savez, quand on grandit, quand on loue le Seigneur et qu'on se rapproche de lui, on devient intime avec lui. Non seulement on ne lui en veut pas pour quoi que ce soit, on a une compréhension spirituelle des raisons pour lesquelles les choses se passent. Et même quand on n'a pas, on a confiance en lui. Non seulement cela, mais Dieu peut facilement passer par nous pour opérer et exercer sa volonté. Il est allé dans la pièce où était cet homme et quand sa femme était là, il a dit, est-ce que je peux prier? Oui, vous pouvez prier. Et tout d'un coup, il a eu une vision. Il a vu cet homme quelque part au milieu des bois, seul. Et il lui a dit, je vois. Il parlait à un homme qui était dans le coma. Je vous vois au milieu des bois, vous êtes seul et vous pensez ceci, vous pensez cela. Et donc, il commence à lui dire, si vous m'entendez, que vous voulez donner votre vie à Jésus, serrez très fort la main de votre femme. Et tout d'un coup, sa femme dit, il n'arrête pas de serrer maman. Il n'arrête pas de serrer maman. Un homme qui est dans le coma. Donc, pendant qu'il prie, il se disait, mais il peut ouvrir les yeux. Tout de suite, l'homme a ouvert les yeux. Yes. Il était là, wow. Et sa femme a dit, donc il a conduit pour donner sa vie au Seigneur, en serrant la main de sa femme, parce qu'il ne pouvait pas parler. Et sa femme a dit qu'elle ne priait que ça, Seigneur, qu'il revienne au moins pour te donner sa vie, pour qu'il n'aille pas en enfer. Elle n'attendait même pas la guérison. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il sorte du coma, qu'il donne sa vie à Jésus. Vous me suivez? Et Dieu a trouvé un homme qui était à l'hôpital pour son fils, qui a accepté d'y aller. Vous allez dire, pourquoi la prière de la femme n'a pas fait sortir? Nous ne savons pas. Ce sont des mystères. Et cet homme a prié. Donc, il voulait commencer à se débattre. Il voulait se lever. Donc, l'infirmière est venue et a chassé celui qui avait prié de la salle. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Sa tension est montée, etc. Ils l'ont chassé. Et le lendemain, il est revenu. Et il a vu la mère de ce monsieur qui avait une grosse Bible. Elle dit, c'est vous qui avez prié? Elle a dit, je suis venue pour lui lire la Bible. Et donc, ils entrent ensemble dans la pièce et celui qui avait prié, il est complètement atterré parce que l'homme semblait de retourner dans l'état précédent. Et il a demandé à l'infirmière. L'infirmière était tout le temps jouée. Elle a dit, ah non, on lui a mis en sédatif. On l'a mis en sédatif parce qu'il n'arrêtait pas de vouloir sortir du lit. Et c'était dangereux, donc on lui a mis en sédatif. Non, il va bien. Et la mère s'est assise, elle a commencé dans Genèse. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais vous savez, quelques jours après, il a revu cet homme. Et ils ont dit, non seulement il est sorti du coma, mais que les médecins avaient réussi à remettre en place son système, ses intestins, son système digestif. Et ils ont dit, le médecin a dit, je ne peux pas vous cacher, je n'ai aucun autre mot, c'est un miracle. Qu'il n'y a jamais eu quelqu'un sorti de cette situation. Jamais, médicalement. Pourquoi je suis en train de vous dire ceci? Que lorsque nous connaissons le Seigneur, que nous choisissons une vie de louange qui nous permet de devenir intime avec Dieu, non seulement nous-mêmes, nos cœurs sont purs envers le Seigneur, mais nous allons pouvoir être des intimes de Dieu par qui Dieu peut passer pour libérer les captifs, pour délivrer les gens, pour aider d'autres. Si cet homme n'était pas allé prier, ce monsieur serait décédé.
Et sa famille va dire, Dieu, pourquoi tu l'as laissé mourir? Il n'est pas mort parce que Dieu voulait qu'il meure. Il est mort parce qu'il y a quelqu'un qui devait aller faire quelque chose qu'il ne l'a pas fait. Il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre, que nous allons comprendre quand nous arrivons au ciel. Nous allons comprendre mieux le fonctionnement de Dieu sur la terre. Nous allons comprendre mieux, et j'espère que certaines choses nous comprendrons ici, pour que nous n'ayons pas des regrets après. Tout ce que le Seigneur a prévu pour l'être humain, un être humain qui le connaît. Lisez les évangiles. Quand vous voyez la vie de Jésus, dites-vous bien que c'est comme ça que chaque chrétien est censé vivre. Wow. Jésus a non seulement vécu sur terre comme... Il est venu sur terre, Dieu s'est fait homme pour nous sauver, mais il n'a pas vécu comme Dieu sur terre. Il est vécu comme un être humain totalement en phase avec Dieu. Si nous acceptons simplement l'invitation du Seigneur à le connaître, à vivre en phase avec lui comme Jésus a vécu en phase avec lui, et à cesser de définir les contours de notre foi par nos besoins naturels, mais de définir les contours et la substance de notre foi par ce que Dieu lui-même dit. Je disais jeudi à ceux qui étaient là que le plus grand obstacle que Dieu a sur la terre, ce n'est pas le diable. C'est les êtres humains qui refusent de coopérer avec lui. Le diable ne fait pas l'affaire. Il est déjà vaincu. Et si Satan vous opprime d'une façon quelconque aujourd'hui, soyez libérés de cette oppression. Amen. Parce qu'il n'est pas autorisé à vous opprimer. Il n'est pas autorisé à vous opprimer. Et ne le permettez pas. Mais j'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Annulez ça. Ne soyez même pas émus. Affectés. What is that for? Et tout cela procède de la connaissance de Dieu. De l'honneur que nous lui accordons. Le degré de votre soumission à Dieu, c'est le degré de votre autorité sur le diable. Et notre soumission à Dieu se manifeste par notre manière de le louer. Notre humilité en sa présence. La valeur que nous lui accordons. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous louons le Seigneur? Il intervient dans nos circonstances. Ce n'est pas le temps de vous parler de Josaphat. Vous connaissez l'histoire. Des armées étrangères sont venues contre ce peuple et ils ont crié à Dieu parce qu'ils étaient sans force. Et beaucoup de gens dans leur vie, ils ont l'impression qu'ils sont sans force. Mais aucun enfant de Dieu n'est sans force. Le prophète Élisée l'avait compris. Son serviteur tremblait parce qu'ils étaient entourés des chars ennemis. Mais lui voyait en esprit. Que vos yeux s'ouvrent pour voir en esprit. Toute la provision de solutions que Dieu a pour ses enfants. Et lui qui voyait en esprit, il a dit, mais non. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. C'est-à-dire, Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Je prie que quelqu'un ait ce genre d'assurance. Dans les situations difficiles de la vie, vous savez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, on vous menace, whatever. Vous retournez, vous dormez. J'arrive pas à dormir. Quand je dors, il y a des puissances. Vous les chassez, vous dormez. Did you come here? Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Amen. Alléluia. 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 Dites à quelqu'un, tu n'es pas autorisé à pleurnicher. Tu n'es pas autorisé à pleurnicher. Tu es autorisé à exercer ton autorité. Tu es autorisé à exercer ton autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il vaut mieux louer le Seigneur avec extravagance que de capituler devant le diable. Donc, mettez de côté votre côté cool. Découlez-vous. Louez-le avec extravagance. Quand David louait le Seigneur avec extravagance, sa femme l'a méprisé. Et elle a été punie. Elle a dit, toi, le roi d'Israël, regarde comment tu t'es... Elle a dit, je serai encore plus vile. C'était devant l'Éternel.
que cette mentalité entre en nous. C'était devant l'Éternel. Moi, j'ai eu des gens me regarder de travers parce que je louais le Seigneur. Ça ne m'a pas dérangé. Whatever. Je me suis dit, s'ils le connaissaient comme je le connais, ils danseraient aussi. Ils sont affligés par l'ignorance. Et vous n'êtes pas... Oh, pardon, je vais... Non. David a dit, je vais me rendre encore plus vil. C'était devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Nos circonstances sont transformées. Paul et Silas étaient dans la prison. Ils avaient été battus. Ils étaient enchaînés. Il n'y avait pas de sortie possible. Et ils ont commencé à louer le Seigneur. Actes chapitre 16, si je me souviens bien. Et ils ont commencé à louer le Seigneur. Et pendant qu'ils louaient le Seigneur, le Saint-Esprit a agi avec puissance. Tremblement de terre, toutes nos chaînes ont été brisées, les portes se sont ouvertes. Et le geôlier voulait se tuer, il pensait que les prisonniers s'étaient échappés. Ils ont dit non, on est encore là. On est encore là. On ne panique pas, on est encore là. Mais cette intervention est venue parce qu'ils ont loué le Seigneur. Au lieu de pleurnicher dans des afflictions, nous louons le Seigneur. Pourquoi? Nous déclarons notre foi en sa puissance. Nous déclarons notre foi en sa bonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Prochaine fois qu'une situation vient pour vous affliger, commencez à danser. Commencez à célébrer le Seigneur. Pas couper décalé. Mais commencez à le célébrer. Célébrez-le, célébrez-le. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ah! Tu es plus grand que ce que l'on dit. Hey. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Merveilleux. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Merveilleux. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. David disait ceci, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Vous n'allez pas rougir de honte. Amen. Quand vous louez l'Éternel et vous tournez les yeux sur lui. Il nous donne la victoire dans le combat. Josaphat, comme je vous disais, notez la référence de Chroniques chapitre 20. Le prophète s'est levé et quand ils se sont rassemblés, ils ont crié à l'Éternel. Et le prophète s'est levé pour leur dire que Dieu allait les délivrer, qu'il devait lui faire confiance et qu'il n'aurait pas à combattre. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer dans cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Je déclare sur votre vie aujourd'hui qu'à partir de maintenant, vous n'allez plus vous affoler. Amen. Dans des circonstances difficiles de la vie. Non. Amen. Parce que c'est Dieu qui combattra pour vous. Alléluia. Amen. Amen. Il y a le chant que Béa aime beaucoup. Il combattra pour toi. Amen. Thank you, Lord. Très rapidement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais vous lire ce qu'ils ont fait. Et Josaphat s'inclina le visage contre terre. Josaphat est le roi, pour ceux qui se demandent qui Josaphat. Et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, qui faisaient partie des Kéhatites et les Koréitites, se levaient pour louer d'une voix très forte l'Éternel. Ils ne se sont pas levés pour pleurnicher, pour murmurer, pour se lamenter, pour dire depuis le temps qu'on brille, mais non, ils se sont levés pour louer d'une voix très forte l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Remarquez, ce à quoi ils sont confrontés, c'est une annihilation possible de leur pays. Ce n'est pas juste que quelqu'un va perdre un poste ou quelqu'un, son mari a été méchant envers elle. Non, on ne parle pas de ce genre de situation. On parle d'une destruction de la nation. Et comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils ont loué l'Éternel. Au moment de leur départ, Josaphat sauta debout et dit, écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez.
Puis en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas entendu? Ils furent battus. Au moment où ils ont commencé les chants et les louanges, Dieu a agi et leurs ennemis ont été battus. Amen. Pour ceux qui viennent de se réveiller, au moment où ils ont commencé à chanter et à louer Dieu, Dieu est intervenu en leur faveur et leurs ennemis ont été battus. Et ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas tiré une seule fois. Ils n'ont pas frappé un seul individu de leur épée. Mais quand ils ont commencé à louer Dieu, la puissance de Dieu a été libérée et leurs ennemis ont été vaincus. Amen. Quelqu'un va comprendre qu'au lieu de pleurnicher dans les moments de difficulté, il faut qu'il loue le Seigneur. Yes. Et la puissance de Dieu sera libérée dans la situation. Amen. Mais je vais vous mettre en garde. Ne louez pas juste parce que vous avez des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie tranquille et quand ils ont un problème, ah oui, il faut louer. Nous te louons. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et Dieu n'est pas dupe. Il n'est pas stupide. C'est pour cela que nous ordonnons nos vies de telle sorte que nous n'attendons pas un problème. Nous ne le louons pas parce que nous avons des problèmes. Nous le louons parce qu'il est grand. Amen. Alléluia. Mais quand nous avons des problèmes, nous ne pleurnichons pas, nous continuons à le louer. Dites à quelqu'un, continue. 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 Alléluia. Et pour terminer, je vais vous lire un verset. Ah oui. J'ai un témoignage que je vais donner le jeudi soir par rapport à la guérison. La guérison vient aussi par la louange. Je vais vous donner ce témoignage jeudi soir parce que le temps est déjà passé. La guérison, les percées divines. Hébreux 13, verset 15. Terminons avec ce verset. Dans la partie précédente que nous n'allons pas lire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait la comparaison entre les sacrifices anciens et le sacrifice de Jésus. Nous avons vu que nous sommes rachetés pour proclamer sa louange. Et donc, cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés est quelque chose d'extraordinaire. Et il nous donne un certain nombre de choses qui doivent constituer notre vie dans cette nouvelle alliance. Et une de ces choses, c'est ceci. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Nous avons vu dans le psaume qui nous est dit que sa louange sera constamment sur nos lèvres. Ici, il y a une invitation à tous les enfants de Dieu nés de nouveau d'offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qu'ils reconnaissent publiquement lui appartenir. Ce passage vient de Psaume 50, verset 23, que vous allez contempler après, mais je vous donne d'autres traductions. La version de Psaume. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Notre traduction dit ceci, qui consiste à proclamer notre allégeance à son nom, à professer ouvertement son nom, à reconnaître son nom. Donc, ce que nous voyons ici, c'est qu'en tant que chrétiens nés de nouveau, nous sommes appelés à avoir un style de vie de louange. Nous offrons sans cesse un sacrifice de louange, une offrande de louange. Nous offrons nos louanges en continu à Dieu et nous reconnaissons son nom. Nous reconnaissons, nous proclamons notre allégeance envers Jésus. Et où que nous soyons, chaque jour, nous offrons un sacrifice de louange. Remercions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va commencer à louer le Seigneur. Amen. De tout son cœur. Amen. De tout son être. Amen. Adopter un style de vie de louange. Yes. Thank you, Father. Remercions le Seigneur pour ça. Alléluia. Seigneur, je viens te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Seigneur, merci pour nous montrer, Seigneur, ce que tu attends de nous. Yes. Merci, Seigneur. Yes. Yes. Merci. Yes. Yes. The key is praise. The key is praise. So many frustrations that keep coming back, keep coming back, keep coming back. Thoughts, what if only. The key is praise. The key is praise. He heals memories with praise. He heals thoughts with praise.
praise, 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 praise for a picture of a glorious future. Praise, praise for a picture of a glorious future. Praise, praise for a picture of a glorious future. Hallelujah. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci pour cet enseignement. Merci pour cet appel, Seigneur, à t'adorer, à te louer. Merci pour l'appel que tu nous donnes, Seigneur, à te louer, mon Père. Merci, Seigneur, pour cet appel que tu nous donnes, Seigneur. Est-ce que quand moi je prie comme ça, Dieu entend? Est-ce qu'il entend ma voix? Il entend ta voix. Oh, il entend ta voix. Est-ce que moi, ma prière là, est-ce que ça monte vraiment? Est-ce que ça compte vraiment? Ça monte et ça compte. Ça monte et ça compte. Il entend ta voix. Ça monte et ça compte. Ça monte. Shekia marebo sakati. Mazedi de bosoko tiete barege zekutata de sheketa. Bezeketa borogo shteketia barege zeketa taborogo sheketa. Mazedi de dosoko teta baraga shtekete. La clé c'est la louange. Plus de larmes. 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 La clé c'est la louange. Plus de larmes. C'est qui est manifesté. Kamono shekete. Ce n'est pas un fait que non, ce n'est pas quand tu vois les choses changer et puis tu arrêtes de pleurer. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est collé. Ce n'est pas une offrande de larmes qui demande, c'est une offrande de louange. C'est quoi Malesiaka? Ere bobo seke. Korede sheke tade. Zokwai keketiaita. Elono poste kede sagade. Keshte gete. Ezdebe kesoko tegere keshi. Eregeze ketoto boshe kete. On ne peut vouloir réjouir le cœur de Dieu et se tromper. On ne peut vouloir réjouir le cœur de Dieu et se tromper. On ne sait pas tout parfaitement. Mais dès lors où on a ce désir de réjouir le cœur de Dieu, il y a une faveur et une grâce extraordinaire. Et je vois cette faveur et cette grâce extraordinaire sur ta vie. Et Dieu dit, approche-toi encore plus. Approche-toi encore plus. Approche-toi encore plus. Et même si tu as l'impression, mais j'entends pas, je vois pas. Non, 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 Dieu voit. Ce qui compte, c'est ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que tu vois. Donc, si tu vas fonder ta marche avec Dieu sur ce que Dieu voit, pas sur ce que tu vois, rien ne pourra plus jamais t'arrêter, ni même décourager, ni même te faire, oui, est-ce que c'est... Non, non, non. Il y a une certitude qui va venir, un établissement. Que les gens voient, qui ne voient pas, que tu vois, que tu ne vois pas, qui ne comprennent pas, aucune importance. Il y a une fermeté à l'intérieur que l'Éternel donne. Dès lors où le désir, c'est lui plaire, de connaître, de s'approcher de lui. Et il y a beaucoup de choses aussi que Dieu va délester. Et ce ne sera pas une décision dont je vais arrêter. C'est juste, ah c'est parti, ou c'est parti, ou c'est parti. Il y a beaucoup de gens qui vont s'éloigner. Et il ne faut pas courir après pour ramener les gens. Il faut juste les laisser. Ils vont s'éloigner, il faut les laisser. Ils vont s'éloigner, il faut les laisser. Il ne faut pas dire, mais je ne vais pas rester tout ça. Ça n'a pas d'importance. Parce qu'il y a d'autres que l'Éternel amène. Il y a une communion de cœur, il y a une communion d'esprit. Et on sent vous montez avec Dieu. Vous montez dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as accepté de prendre des risques pour plaire à l'Éternel. Alléluia. Amen. Glory to God. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Glory to God. Et le Seigneur dit, je vais attendre combien de temps, mon fils? Je vais attendre combien de temps? Le Seigneur dit, je vais attendre combien de temps? Combien de temps pour que tu te décides à aller totalement avec moi? Je vais attendre combien de temps? Depuis ton enfance, je te parle, je t'appelle, je t'attire. Depuis ton enfance, tu as entendu des choses que d'autres autour n'ont pas entendues. Tu as commencé à comprendre des choses depuis tout petit. Et donc le Seigneur dit, combien de temps encore je vais attendre? Pas longtemps. Plus de tout. Plus de tout. Plus de tout. Plus de tout. Hey, c'est combien de temps encore je vais attendre? C'est le temps d'arrêter de réfléchir, de se donner à fond maintenant. Amen. Combien de temps encore? Combien de temps encore? Alléluia. Je vois une jeune fille ici qui est remplie de grâce.
Sweetheart. Rempli de grâce. Je vois la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est le Dieu qui balaie les incompréhensions. Yes. Et une joie que Dieu veut faire naître. Une joie profonde que rien ne peut enlever. Amen. Il efface les déceptions. Il enlève les incompréhensions. Et il amène une joie extraordinaire. Et on ne voit pas nécessairement ce que Dieu voit sur nous-mêmes. Mais quand Dieu dit qu'il a mis beaucoup de grâce sur un individu, c'est que même dans tes pensées les plus extravagantes, tu n'as pas pu imaginer ce que Dieu veut faire avec ta vie. Et si tu vas le laisser pardonner, avancer, c'est lumineux et c'est merveilleux. Amen. Je le répète, c'est lumineux et c'est merveilleux. Je le répète, c'est lumineux et c'est merveilleux. Il faut épouser la lumière et dire, je veux, Père, cette lumière, je la veux. Et cette grâce que tu as mise sur ma vie, je veux la vivre totalement et la manifester. Et tout le reste, je dis non. Je ferme la porte. Et toi, je veux. Ta grâce, je veux. Ta lumière, je veux. Aucune parole en être humain n'a de la valeur si elle ne vient pas de Dieu. Et tout ce qui a été dit qui ne vient pas de Dieu est annulé. Amen. Au nom de Jésus. Tu veux cette grâce, cette faveur de l'Éternel. Bless you. Papa, nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta grâce. Jésus, merci. 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 Nous sommes candidats à la transformation. Donc nous allons continuer à avancer dans cette intimité avec toi. Yes, Lord. Yes, Lord. Père, merci pour ta puissance de guérison qui est libérée sur chaque homme, sur chaque femme. Si vous avez besoin de guérison, la puissance de Dieu est là pour guérir. Mettez la main où vous avez mal. Wow. Thank you, Lord. Father, let your power touch every man, every woman in this place now. I break the power of the devil. I break the power of sickness, disease, affliction. I release life in the name of Jesus. Father, thank you. Thank you. Thank you. Yes, thank you, Father. Restaurez de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Toute douleur, toute affliction disparaît par la puissance du Saint-Esprit. Père, je te remercie de ce que tes anges sont en train de toucher les uns et les autres et libérer la guérison. Merci parce que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est venue sur ton peuple. Wow. Thank you, Holy Spirit. This is good. Restauration. Des choses perdues depuis longtemps. Il y a des gens qui vont recevoir la restauration des choses perdues depuis longtemps. Dans certains cas, vous n'y pensez même plus. Mais Dieu amène la restauration. Alléluia. Papa, nous disons merci. Nous disons merci. Nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu. Nous voulons progresser dans la révélation de Dieu. C'est toi le désir de notre cœur. Oh, Papa, merci. Dans le nom puissant de Jésus. Remercie encore le Seigneur. Thank you, Father. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Te bénissons, Père. Alléluia. Merci, Père, pour ce que tu as fait aujourd'hui.
Alléluia, Père. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, mon Père. Merci, mon Père. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous, Père. Nous sommes reconnaissants, Père, pour le privilège de, dans ta présence, de pouvoir te louer, de t'adorer, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur pour la grâce de venir en ta présence, la grâce de pouvoir te louer. Tu nous as créés pour te louer. Nous te disons merci Seigneur pour ce que tu as fait. Nous te disons merci. Alléluia. Amen. Bonjour et bienvenue à Abba House, la maison du Père, une église fondée par Pasteur Bola Ogedembe. Évangélisation en ligne. Connaisseur du web ou prêt à apprendre? Inscrivez-vous pour l'évangélisation en ligne, sites, réseaux sociaux, blogs, etc. Les articles. Partagez les nouveaux articles du blog français olivierhuguette.com et du blog anglais bolahuguette.com. Découvrez les articles Trouver la guérison et la sécurité et l'inspirante histoire d'Aïk Osepienne. Abonnez-vous pour les recevoir dans votre inbox. Dieu.fm. Dieu.fm devient jésussite.org. Soyez prêts à partager votre histoire pour enrichir le contenu et aider un maximum de personnes à trouver Jésus. Investissez-vous dans cette dynamique. Objectif, 10 000 visiteurs par jour et 500 conversions par mois. Les livres. Participez à diffuser les livres et transformer les vies. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire sur Amazon. Le service. Jésus nous a envoyés comme disciples pour faire des disciples. Un disciple est quelqu'un qui sert. Chaque membre de Abba House est un disciple engagé dans l'œuvre de Dieu. Veillez à vous inscrire dans un département pour servir le Seigneur. Évangélisation de rue. Tous les vendredis soirs, les jeunes et les moins jeunes sont engagés à participer à l'évangélisation de rue de 19h à 21h. Pour information, veuillez contacter Ariel. Rejoignez Iman pour la distribution de flyers en semaine. Inscrivez-vous également auprès d'elle. Temps de jeûne et prière. Tous les jeudis, le temps de jeûne et prière est essentiel pour votre santé spirituelle et la progression de l'œuvre de Dieu. Connectez-vous sur Zoom à 6h et soyez en salle à 19h. Rendez-vous à l'hôtel Novotel à Ruelle Ma Maison au Salon Club au premier étage. Un vif encouragement aux frères et aux jeunes de s'engager dans la prière. Et surtout, n'oubliez pas de noter nos prochains jours de jeûne qui auront lieu du jeudi 26 septembre au samedi 28 septembre. Soirée de guérison et miracles. Nous remercions le Seigneur pour l'onction de guérison manifestée au milieu de nous. Invitez les malades pour la soirée de guérison et miracles le samedi 28 septembre à 18h. Les rendez-vous de la semaine. Nos autres rendez-vous de prière du lundi au vendredi avec un temps de prière de 6h à 7h sur Zoom. Le lien est disponible sur le site de Abba House. Nos cultes ont lieu chaque dimanche à 10h à l'hôtel Novotel au 21 avenue Édouard Belin à Ruelle Ma Maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lisez cet article sur ce pasteur iranien. J'ai partagé un petit peu son histoire, mais j'ai partagé son histoire plus en détail dans cet article. Et ces choses nous inspirent. Pour que nous connaissions que nous avons reçu le même Jésus que ces individus. Et les choses qu'ils sont prêts à faire pour le Seigneur doivent nous interpeller et nous demander dans quelle mesure nous connaissons le Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour lui? Ce qui fait la différence dans votre vie chrétienne, ce n'est pas ce que Dieu vous donne, c'est ce que vous donnez à Dieu. Ce qui fait la valeur de votre existence en tant que chrétien, ce n'est pas ce que vous recevez de Dieu, c'est ce que vous donnez à Dieu. Amen. Soyons des hommes et des femmes qui donnent à Dieu. Nous donnons nos vies, nous donnons nos capacités, nous donnons nos ressources, nous donnons notre temps, nous donnons notre énergie pour que le nom de Jésus soit honoré dans notre génération. Amen. Vous êtes d'accord, Abba House? Yes! Alléluia. Amen. Remercions le Seigneur pour ce culte. Quelle grâce, Seigneur, d'être ici ce matin. Quelle grâce, Seigneur, d'être dans ta maison. Quelle grâce, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, ce matin. Quelle grâce sur le message. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir te louer. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi et de t'adorer. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Je dis oui, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je viens te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin dans la vie des uns et des autres. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour tout, du début à la fin, la louange, la prière, Père, le message.
les enfants, Seigneur, tout ce que tu as fait dans la vie des uns et des Father. autres. Nous sommes reconnaissants, Père, pour ta Thank you, présence. Father. Tu as Thank you, encore Father. été fidèle ce matin. Tu es en Papa, nous disons merci. Amen. Nous sommes un peuple béni. Amen. Merci pour ta bonté. Amen. Merci pour ta... Oh, Jesus. J'entends un bébé qui pleure. La dernière fois que j'ai entendu un bébé qui pleurait comme ça, c'est quand j'étais en train de faire la délivrance pour un frère. Et le Seigneur avait révélé qu'il avait poussé des femmes à faire des avortements. Et on a progressé dans la délivrance. Il y a des démons qui sont partis, mais j'ai continué à entendre. J'ai dit non, ce n'est pas... Il m'avait dit oui, il y a une seule. J'ai dit non, ce n'est pas une seule personne. Donc en fait, ça s'est produit plusieurs fois. Et nous allons prier. Que ce soit quelqu'un ici en ligne, vous avez fait un avortement ou vous avez poussé une femme à avorter. Et ce n'est pas quelque chose que vous avez ou vous ne vous êtes pas réellement repenti parce que vous n'avez pas pris conscience de la gravité de ce que vous avez fait. Ou vous êtes repenti, mais ces esprits sont restés attachés à vous. Jesus. Jesus. Je vais vous demander de prier en langue, s'il vous plaît. Ote atakuli na shika la na shukuru na shika la basu mala matsitsatsa karno shosor mo shosor so yoso Shikara da bosekiata. kinga Haye bara bosekiata borobo sheketa barege zekata. Radaka kote tato borogo zeketa korobo bobo shtekete dadaze. Radikata toto boze konta marege zato toto shtekere baba boso kote. Marege zone tata toto beshtaka tete tita tata toto borege zeketa. Ramanaka zoto te borogo zokote tia koborogo zeketa toto te. Renaka kasete keta koto boshtekere gazeketa. Renaka Et s'il y a une femme sur le son de ma voix qui a perdu un enfant, que l'Éternel vous guérisse ce qui vous reste. Amen. Père, nous te demandons ton intervention. Une restauration totale dans ces situations. Et une délivrance totale. Au nom de Jésus. Oh! Amen. Thank you, Father. 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 Il est important de laisser la main de Dieu intervenir dans nos vies. Et de ne pas continuer à porter les choses. Et il ne faut jamais justifier l'injustifiable. Lorsqu'on justifie l'injustifiable, on ne peut pas être libéré du poids du péché. Mais quand on reconnaît devant le Seigneur, on peut non seulement être libéré, mais tous les esprits qui s'attachent à cela aussi sont dégagés. Père, nous te disons merci. Amen. Nous te disons merci pour ces bien-aimés. Nous te disons merci. Merci pour ton cœur de Père. Merci pour ton cœur d'amour. Amen. Merci pour ton cœur de miséricorde. Nous te remercions, Père. Nous te remercions. Papa, merci. Merci dans le nom puissant de Jésus. Merveilleux Père. Merveilleux Père. Merveilleux Père. Merveilleux Père. Merveilleux Père. Amen. Merveilleux Père. Merveilleux Père. Merveilleux Père. Merveilleux Père. Nous te disons merci. Amen. Quelqu'un veut remercier le Seigneur ce matin? Alléluia. Abraham, remerciez le Seigneur. Father, thank you.
Alléluia. Shalom, shalom.